Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Voilà plus d'1 an que James Webb a quitté la Terre et plus de 6 mois qu'il nous a montré ses premières images. Il est encore au tout début de sa mission et déjà, ses observations bouleversent l'astronomie. Sa carrière s'annonce encore très longue, 10 ou 20 ans si on a de la chance. Durant cette période, il va certainement faire de nouvelles découvertes qui poseront de nouvelles questions. Ces questions pourront éventuellement mener à de nouvelles campagnes d'observation, mais viendra un jour où James Webb ne pourra plus répondre lui-même aux dilemmes qu'il pose. Il ne sera pas assez précis ou n'aura pas les instruments nécessaires pour aller plus loin. Comme on l'a fait avant son arrivée, il faudra donc attendre patiemment l'arrivée d'un nouvel observatoire, capable de faire sauter ce verrou. C'est une réflexion dans laquelle la NASA est lancée depuis déjà quelques années, si bien qu'on a déjà un bel aperçu de ce à quoi devrait ressembler l'après James Webb. Bon, commençons par dire qu'aucun observatoire n'est vraiment le précurseur ou le successeur d'un autre. Bien qu'on se le représente souvent de cette manière, James Webb n'est ainsi pas le successeur d'Hubble. Ils n'ont pas les mêmes domaines d'observation et seule une partie de leurs missions respectives se recoupe. Hubble continue d'ailleurs d'être très actif et très utilisé, signe qu'il est loin d'être dépassé. De la même manière, le successeur de James Webb ne sera pas simplement James Webb en plus grand. Il exploitera de nouveaux outils et de nouvelles techniques. Il pourra éventuellement aussi reprendre certaines observations de James Webb en plus précis, si ces dernières ont laissé un doute qu'il faut effacer à tout prix. Les projets dont on va parler aujourd'hui diffèrent donc parfois grandement de l'architecture et du travail de James Webb. On peut cependant les comparer à lui car ils s'annoncent très coûteux et peuvent être qualifiés de prochains grands télescopes de la NASA. Commençons du côté du projet qui a le plus de chances d'aboutir. En 2021, l'Académie des sciences américaines a produit un document dans lequel elle fait des recommandations sur les outils astronomiques et d'exploration spatiale qu'il faudrait développer au cours des prochaines décennies. Ces recommandations sont généralement très suivies et elles contiennent l'ébauche d'un nouveau super télescope qui prend le nom provisoire de Habitable Worlds Observatory. Sa mission principale est dans son nom. Il doit être capable de mettre à jour et de caractériser des planètes qui ont le potentiel d'être habitables. La NASA anticipe ici une des limites de James Webb. Ce dernier va être capable de caractériser des atmosphères d'exoplanètes, c'est-à-dire de nous éclairer sur leur composition chimique. Il en a déjà fait la démonstration. Seulement, les planètes de taille terrestre sont probablement un peu trop petites pour lui. Il devra s'arrêter aux atmosphères de planètes géantes. Si on a un peu de chance, il pourra éventuellement pousser jusqu'au mini-Neptune et aux super-Terres, des catégories de planètes qui n'existent pas dans le système solaire. Ces dernières ne sont cependant pas aussi intéressantes que les planètes plus petites dans la recherche de la vie. L'Habitable Worlds Observatory va lui être pensé dès le départ pour cette tâche. Sa mission principale sera de se concentrer sur un petit groupe de planètes telluriques prometteuses afin de voir lesquelles pourraient éventuellement ressembler à la Terre. Pour aller au-delà des capacités de James Webb, il ne faudra pas nécessairement un miroir plus grand. La première étude sur le projet envisage un miroir primaire segmenté d'environ 6,5 mètres de diamètre, très similaire donc à celui de James Webb. Le gain en précision viendrait en revanche d'un contrôle extrêmement fin des segments de miroir. Ceux de James Webb peuvent être ajustés au nanomètre. Ceux du Habitable Worlds Observatory devront être ajustables au picomètre. L'autre grande innovation de ce dernier sera à chercher du côté de son coronographe. Observer directement une exoplanète est très difficile. Elles sont non seulement très distantes, mais aussi très proches de leur étoile, laquelle est une source lumineuse bien plus forte. C'est comme si vous essayiez de distinguer un ver luisant qui se trouve juste à côté d'un phare. Les coronographes sont des outils pensés pour outrepasser le problème. Il s'agit de masques conçus pour cacher la lumière d'une étoile tout en laissant passer la lumière environnante, dont celle des planètes. Un coronographe fera partie de la mission Nancy Grace Roman qui sera lancée en 2027. Il servira notamment à imager des exoplanètes. On aura alors une bonne idée de la manière dont la technique peut être étendue au Habitable World Observatory.
Celui-ci reprendra par ailleurs quelques caractéristiques de Hubble. Il observera comme lui, dans l'ultraviolet, la lumière visible et le proche infrarouge. Il sera aussi conçu dès le départ pour être réparable et améliorable après son lancement. Des missions habitées ou non pourront aller le visiter pour changer des instruments, refaire un plein d'ergols ou remédier à une panne. Cela devrait lui assurer une longévité bienvenue. Ce sera cependant un exercice plus ardu que pour Hubble. L'Habitable World Observatory doit en effet prendre place au niveau du point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre, à 1,5 million de kilomètres de notre planète. On ne sait pas aujourd'hui mener des missions de réparation aussi loin. C'est une compétence qu'il faudra développer d'ici là. Comme vous pouvez le voir, l'Habitable World Observatory serait un successeur de James Webb pour son miroir et son orbite, mais aussi un successeur de Hubble de par ses domaines d'observation et sa réparabilité, et un successeur de Nancy Grace Roman de par son coronographe. C'est un peu toutes les compétences de la NASA dans les observatoires spatiaux optiques qui seraient réunies dans une seule plateforme. Son nom ne décrit par ailleurs pas toute sa fonction. Il serait aussi utilisé dans des travaux d'astronomie plus généraux. Peut-être pour reprendre certaines observations de James Webb. Ce serait un observatoire complet avec une spécialisation sur les caractérisations d'exoplanètes. Vous aurez remarqué qu'on parle dans le titre des successeurs de James Webb et non pas du successeur. En effet, rien n'est inscrit dans le marbre. Tant que l'Habitable World Observatory ne dispose pas de sa propre ligne budgétaire, tout peut changer. Le projet peut être annulé, modifié ou complètement remodelé à l'infini. On ne sera pas fixé sur son design final avant bien des années. L'Habitable World Observatory est lui-même issu de la fusion de deux autres projets préliminaires qui pourraient influencer ses caractéristiques futures, l'Habitable Exoplanet Observatory et le télescope LUVOIR. LUVOIR est un peu l'idée qu'on se ferait d'un successeur basique de James Webb. La même chose, mais en plus grand. Il y a quelques subtilités, notamment du côté des domaines d'observation, mais globalement c'est le concept. Il a été imaginé en deux versions, l'une avec un miroir primaire de 8 mètres et l'autre avec un miroir primaire de 15 mètres. Si la NASA a pour le moment laissé tomber ses considérations, elle pourrait revenir sur le devant de la scène. Une des limites qu'on trouve à lancer des observatoires spatiaux toujours plus grands se trouve du côté des coiffes des fusées. Pas facile de faire tenir un miroir de 15 mètres dans une coiffe qui en fait 5. Il faut être très fort en origami. Avec une coiffe de 9 mètres de diamètre en revanche, les choses deviennent plus intéressantes. Et c'est justement ce que devrait proposer le Starship dans les années qui viennent. La NASA pourrait donc être amenée à revisiter son concept en plus grand, tout en choisissant de garder les autres particularités du Habitable World Observatory. L'autre concept parent du Habitable World Observatory a presque le même nom, c'est le Habitable Exoplanets Observatory. Il ne se distingue pas par son miroir, qui n'est prévu qu'autour de 4 mètres de diamètre, mais par son coronographe géant. Coronographe n'est d'ailleurs pas ici le bon mot. Plutôt qu'un petit masque disposé dans les optiques en interne, le projet propose de déployer un espèce d'immense parasol de plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Placé à la bonne distance entre le télescope et une étoile visée, il occulterait la lumière de cette dernière tout en laissant passer celle des planètes environnantes. On a là encore une source d'inspiration qui pourrait venir influencer le design du nouveau projet de la NASA. On pourrait par exemple imaginer conserver le parasol en l'adaptant aux optiques d'un télescope plus grand. Les résultats de James Webb et Nancy Grace Roman aideront probablement à trancher dans les choix techniques, pour déterminer quels dispositifs, quelle taille de miroir et quels instruments sont les plus pertinents. Pour le moment, la NASA se fixe un budget de 11 milliards de dollars pour le projet. L'agence voit tout de suite très large, peut-être pour éviter de dépasser les faramineux budgets dont ont fait l'objet James Webb et Nancy Roman. Une dernière piste de développement que la NASA pourrait explorer est celle de ne pas remplacer James Webb par un télescope, mais par un réseau de télescopes. Il est parfois plus avantageux de combiner les images de plusieurs miroirs éloignés les uns des autres que de se contenter d'une seule surface. C'est une technique qu'on appelle l'interférométrie optique. Elle fonctionne plutôt bien au sol, notamment du côté du VLTI. Il paraît cependant techniquement compliqué de déployer la même technologie dans l'espace. De nombreuses études de faisabilité ont été produites depuis les années 80 et elles ont toutes renoncé devant l'ampleur de la tâche.
On note tout de même une réussite du côté de Hubble. Le télescope est équipé de 3 capteurs de guidage fin qui servent notamment à repérer des cibles d'observation. Leur lumière peut être combinée pour former un interféromètre. C'est le seul dispositif de ce type à avoir été déployé dans l'espace. Pour aller plus loin, il s'agirait de placer les miroirs de l'interféromètre à une grande distance les uns des autres. On pourrait imaginer avoir recours à la construction orbitale pour déployer des poutres de centaines de mètres, ou même placer les télescopes sur plusieurs vaisseaux différents pour gagner encore 1 ou 2 ordres de grandeur. Un tel dispositif aurait un pouvoir de résolution incomparable, mais reste encore un défi technique très corsé. Il faut donc peut-être le réserver pour la génération qui viendra encore après celle du remplaçant de James Webb. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 17 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans 3 jours pour l'espace commentaire, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.